Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 72. Et dans cet épisode, c'est officiel, on va terminer cette putain de pièce. Enfin, quand je dis terminer, on va la terminer sur le fond. Sur la forme, il restera encore plein de choses à faire, notamment des meubles, de l'aménagement et certainement tout ce qui va avec. Mais ça, c'est du détail. Dans l'épisode 71, on avait posé une grande partie du carrelage. En off, j'étais venu faire les découpes et commencer à coller le long des murs. Et je suis arrivé à ce niveau-là, où j'ai décidé de couper en biais et de repartir perpendiculaire à celui que j'ai posé. Pour la simple et bonne raison que si jamais, un jour, et je pense même que ça va le faire prochainement, qu'on veuille changer le sol, enlever le lino dégueulasse là, et remettre du carrelage exactement le même, eh ben je suis reparti perpendiculaire, comme ça suit le couloir. Parce qu'après réflexion, je m'étais dit que mettre les lames de carrelage perpendiculaires au couloir, ça allait pas faire forcément très joli. Et pour avoir une belle liaison bien propre, j'ai dû couper ça comme ça, enfin, j'ai dû me débrouiller quoi. Et c'est pas trop mal. Mais enfin bref, il me reste à découper ça pour ici. Alors celle-ci, c'est pour là-bas. Celle-ci pour là, avec celle-là. Et ensuite, avec les chutes, il faut que je fasse le petit coin là-bas. Je fais ça en off, je les colle en off aussi. Et après, eh bien, on pourra commencer à jointer. Eh bien, figurez-vous que je viens de coller les deux derniers morceaux et la marche. Il me restait un fond de colle dans le seau, du coup, j'en ai collé une ici. Mais que ça y est, tout le sol est collé. Sauf ici. Là, j'ai un gros espacement. Je sais pas si je vais mettre du carrelage ou si le joint va suffire. Là, je sais pas du tout. Il faudrait que j'achète les plinthes pour voir un petit peu l'épaisseur et voir ce que j'ai. Si le joint suffit, parce qu'on voit un petit joint, c'est très bien. Et si c'est un peu trop large, je mettrai des morceaux de carrelage, des chutes. Bon, enfin bref, quoi qu'il en soit, maintenant il faut que je range tout ça. Un coup d'aspi, un coup de serpillière, et ensuite, on fait les joints. Ah oui, là, il me reste 8 lames de carrelage, sachant que j'en ai posé une ici, donc ça fait 9. Plus les chutes que j'ai dans la dépendance. Eh ben, ça me fait bien une dizaine de lames restantes. A few moments later. Eh bien, comme dirait Aurel San, eh ben, c'est du propre. Eh bien, cela ne fait plus aucun doute. Il est l'heure de passer au joint. Et je parle pas d'un bon gros con. Non, bien du joint de carrelage. J'ai vu en magasin qu'il existait comment appeler ça? Des sortes de pistolets à joint. C'est-à-dire que c'est une cartouche vide qu'on vient remplir de joint afin d'appliquer le joint. Un peu comme ça, si vous voulez, sauf que à la place d'une cartouche que tu viens mettre sur ton pouce cartouche, eh ben, c'est déjà une cartouche vide que tu viens remplir de joints. Sauf que ça coûte 30 balles, et je risque de m'en servir qu'une seule fois. Et c'est là que m'est venue une idée. En fouillant dans les affaires à pâtisserie de madame, j'ai trouvé une poche à douille. Alors je lui en ai piqué une, j'ai vérifié, elle n'avait pas de douille adéquate pour les joints. Alors bien évidemment, c'est un test, si ça ne marche pas, eh ben, on fera ça à la main. On va venir y enfourner la préparation, couper le petit bout, pas trop gros pour pas que ça me fasse des gros pâtés, et on va essayer d'appliquer ça sur les joints, et puis ensuite, j'ai ma taloche à joint, j'ai mon éponge de carreleur, beau matériel que je me suis acheté, quoi. Ça, c'est encore des trucs qui me serviront qu'une fois. Peut-être pas l'éponge. Allez, je me change, je fais ma mixture, et on s'y met. Eh bien, je vous en ai montré un petit peu, je vais pas vous en montrer trop non plus, parce que sinon la vidéo ferait un quart d'heure, et j'ai pas envie que ça fasse un quart d'heure. En tout cas, eh ben c'est plus fatigant que ça n'y paraît quand même. L'idée de la poche à douille, c'est vraiment bien. Après, avec la taloche, je sais pas si je m'en sers correctement. Enfin bref, le résultat est satisfaisant. J'espère juste qu'avec l'éponge et une serpillière, les traces de joint sur le carrelage s'en iront. Parce que j'ai beau frotter, ça persiste un peu quand même. Allez, moi je continue en off et je vous montre le résultat juste après. J'en peux plus. J'ai jointé toute la pièce. Il me reste encore les extrémités à faire autour de chaque mur. Mais ça, je vais attendre parce que j'ai plus beaucoup de joints. Et si ça se trouve, il y a des endroits où j'aurais pas besoin d'en mettre parce que les plinthes viendront tout cacher. Donc il faut que j'aille acheter les plinthes. Et ensuite, je pourrais voir où est-ce qu'il faut que je mette du joint. Eh oui. Ça, moi, je le fais demain. Et pour vous,
c'est tout de suite. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Disons que j'ai déjà passé un bon coup d'éponge, hein, et puis là où c'est encore blanc, c'est là où ça sèche. Et problème, ça reste un peu blanc. Donc je pense que je vais devoir attendre que les joints sèchent, et ensuite je vais devoir m'atteler à la tâche pour rendre le carrelage effet bois, de couleur bois. J'ai encore travaillé comme un cochon. Après, le plus gros est enlevé. Les plates sont là, et j'ai déjà bâché le travail. C'est-à-dire que j'ai déjà découpé toutes les plaintes aux bonnes dimensions. Et maintenant, il faut que je colle. Et ça y est, tout est collé. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est venir finir ça proprement au joint acrylique. Ah ouais, je vous avais pas montré aussi, j'ai installé un seuil de marche, juste sur la marche logiquement. Il est pas vissé, il est juste collé. J'en ai mis un aussi entre le carrelage de la cuisine et le nouveau. Oui, j'arrive pas encore à dire ça le plancher, mais ça va venir parce que là, à la fin de l'épisode, ça y vient. Hein. Il va falloir aussi que j'en installe un à ce niveau-là, mais bien évidemment, il faut d'abord poser le carrelage ici. Et c'est pas pour tout de suite. Eh bien, écoutez, y a pas à chier. Ça finit la pièce. Et ça y est. C'est fini. Alors oui, effectivement, il reste encore quelques petites finitions et points de détail à faire, notamment au niveau de la peinture sur les plaintes. J'avais peut-être pas assez de joints acryliques pour faire le dessous, donc je vais aller en racheter un petit peu et finir tout ça, mais c'est du détail. Et donc, nous pouvons dire que cette pièce est terminée. Il me reste encore le sol quand même à nettoyer et à lui redonner sa couleur d'origine. Puis je crois que je vais installer la table de salle à manger après. Eh oui, on perd pas de temps. Vous ne devinerez jamais où je suis assis. Sur mon cul, comme tout le monde. Bon, tout compte fait, j'ai mis bien plus que la table de salle à manger et les chaises, hein, parce que vous me connaissez, une fois que je suis parti, il est impossible de m'arrêter. Ah c'est sûr que quand c'est pour aménager la pièce, il y a du monde, et par contre, quand il s'agit de ranger son matériel, il n'y a plus personne. Ouais, il vaut mieux pas que je vous montre la dépendance. Mais enfin, bref, il est l'heure pour moi de vous dire à la semaine prochaine, où on se retrouvera pour la vidéo de remerciements, et on fera également le point sur ces 2 ans de travaux, en vous souhaitant